tu, Seigneur, sur nos chemins poussiéreux sans issue. Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Et parce qu'un sauveur nous est donné, nous sommes dans la joie. C'est le thème du 3e dimanche de l'Avent, le dimanche en rose. Ce qu'on n'a pas pu faire pendant le carême, puisque le 4e dimanche de carême, comme le 3e de l'Avent, c'est un dimanche de joie, mais nous étions en confinement. Êtes-vous heureux de vous retrouver ce matin? On pense à tous nos amis, des milliers, des centaines de milliers, bon, j'exagère un peu, comme les prophètes, qui nous suivent et qui prient avec nous sur Facebook. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté notre concert hier? Bon, qu'est-ce qu'on le ferait normalement? C'était tellement beau qu'on les applaudit, nos artistes. Et nos techniciens. Et ceux qui ont décoré. Il ne faut pas les oublier, les artistes de l'invisible. Hein? Bon. Et vous voyez qu'on a commencé à décorer parce que, entre vous et moi, là, c'est un peu plate. Hein? On manque de soleil, on manque peut-être d'espérance. Alors, on a donné un petit coup de pouce avec les décorations pour nous mettre déjà dans l'atmosphère de Noël. Moi, j'en ai besoin. Je ne sais pas vous autres, mais je pense qu'on a besoin de petits pétillements, un petit cidre québécois, pétillant. On va essayer de faire ça avec notre célébration. Et j'invite le seul jeune qu'on a, sauf mon petit lutin, là. Mon petit lutin qui est en arrière avec sa maman, mais il est trop jeune. C'est Jonathan qui va venir allumer les 3 couronnes de l'Avent. Et voilà, et maintenant, nous nous rappelons que nous sommes rassemblés comme membres du peuple de Dieu, comme baptisés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la paix et la joie. Le Seigneur Dieu se fait proche de nous en Jésus. Et il ne se fatigue pas de pardonner, répète le pape François. Mais c'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Accueillons son pardon qui nous libère du péché et nous apporte la joie. Messager de la bonne nouvelle, viens dissiper nos tristesses. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Lumière dans nos nuits, viens
Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos blessures à l'amour, et nous conduise aux joies de la vie éternelle. Et celles et ceux qui veulent prier avec moi, nous allons à la page 29. En ce temps d'espérance, demandons au Père la grâce de reconnaître son envoyé. Dieu, que nul œil n'a jamais vu, tu as choisi des témoins pour révéler au monde le Sauveur, que leur message nous conduise jusqu'à lui, et nous le reconnaîtrons vraiment présent au milieu de nous, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans la communion qu'est l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et notre première lecture nous vient d'un prophète qu'on connaît bien, hein? Le prophète Isaïe qu'on retrouve pendant l'Avent, pendant le Carême, et un texte fabuleux pour encourager. Là, on est toujours avec les Juifs qui ont quitté Babylone, où ils étaient comme des otages et qui retournent à Jérusalem. Mais souvent, la réalité n'est pas à la même hauteur que nos rêves. Et c'est ça qu'ils vont réaliser en retournant à Jérusalem, que c'est bien moins facile que ce qu'ils avaient rêvé. Alors, Isaïe va les encourager. Ce texte-là, il s'applique à Jésus. Et la deuxième partie, ça devrait vous faire penser au Magnificat de Marie. On écoute le prophète Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée qui pare ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en
vient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Ça nous fait penser au Magnificat de Marie, hein? Mon âme exalte le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. La deuxième lecture, Saint Paul, notre ami Saint Paul, après Isaïe, qui dit aux Corinthiens, qui vivaient des moments, aux Thessaloniciens plutôt, qui vivaient des moments difficiles, soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Autrement dit, ne lâchez pas. Tenez bon. On va se poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a de bonnes raisons d'être dans la joie? C'est une question qui est importante. Hein? Ça nous oblige à aller dans le fond de notre cœur, de nos convictions, puis de nous dire, malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe, est-ce qu'on aurait des raisons d'être dans la joie? Pas une joie naïve, mais une joie profonde. Et surtout lorsque Paul nous dit, n'éteignez pas l'Esprit Saint. Ah! Il y a des hommes et des femmes qui sont des vrais éteignoirs. En connaissez-vous des gens qui sont des éteignoirs, là? Bien, qu'est-ce que Saint Paul nous dit? Ne soyez pas des éteignoirs. L'Évangile est une bonne nouvelle. L'Esprit Saint est avec nous. Il agit dans le monde, dans l'Église, dans le cœur des disciples de Jésus. Alors, ne soyons pas des éteignoirs. Au lieu de toujours dire, mon Dieu, que ça va mal, ça n'a jamais été aussi mal, ben, lâche un peu, puis laisse l'Esprit Saint réchauffer ton cœur et t'aider. Je prie, Seigneur, pour qu'aux saints anges de la Chine, il n'y ait pas d'éteignoir au masculin et au féminin. On écoute les conseils de Saint Paul. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Joyeuse nouvelle de Jésus, le Messie, selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Pour rendre témoignage à la vérité, à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Frères et sœurs baptisés, acclamons cette bonne nouvelle en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, je vous invite à vous asseoir et je laisse la place pour aujourd'hui à Élisée Mahéry qui va nous proposer quelques petites réflexions sur la parole de Dieu. On l'écoute avec notre cœur. Bon matin à tous. Je ne vais pas faire une homélie comme le Père, mais juste des points de partage. Là, je commence à trembler un peu. Je ne sais pas si c'est la peur ou la crainte, ou aussi c'est l'Esprit Saint, on ne sait pas. Mais au cours de cette partage, vous connaîtrez c'est quoi, est-ce l'Esprit Saint, ou c'est la peur, ou c'était la crainte. Dans la première lecture, il y avait je veux parler un peu comme étudiant théologien maintenant.
il y avait la question du baptême et de l'Église. Puisqu'il y a l'Esprit du Seigneur et sur moi, il y a beaucoup de choses que Isaïe nous a proposées aujourd'hui. Nous sommes des baptisés, mais ce sont les baptisés qui vont former l'Église, l'Église du Christ. Il est la tête, nous sommes le corps, mais dans cette Église, c'est qui va agir? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va agir. Qu'est-ce que l'Esprit Saint va apporter dans cette Église? On ne sait pas. Mais Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, il mentionne que c'est l'amour, la joie. Je vais donner un peu de devoir à vous autres là, ce matin. Lisez un peu Galates 5 et vous allez voir les fruits de l'Esprit Saint. Dans la fête aujourd'hui, c'est une dimanche de la joie. Ce n'est pas la fête, je m'excuse. Le 3e dimanche de l'Avent, c'est une dimanche de la joie. Et qui est parlé, et c'est l'Esprit Saint qui est vraiment parlé dans toutes les lectures que nous avons entendues. Et il y avait la question là, le Père, il a posé la question, est-ce qu'on peut penser qu'on passe dans le temps de la joie maintenant? Un petit partage maintenant, ce que je vais faire, de ce que nous vivons. Nous sommes en temps de pandémie, c'est difficile, c'est lourd, on peut dire tout ce qui est dans tout ce que nous pensons en tant qu'être humain, mais pas en tant qu'être baptisé, et plus en tant qu'être une personne qui agit selon l'Esprit Saint. Je dirais, j'ai pensé tout ça, c'était depuis longtemps que j'ai lu ces passages de lecture aujourd'hui. Et à un moment donné, je me suis dit, n'est-ce pas, on passe dans une période d'exode. Une période d'exode que les Juifs, dans leur temps, avec Moïse, qui ont passé de l'Égypte vers la terre promise. On peut se poser cette question, est-ce qu'on passe dans cette période d'exode dans notre monde aujourd'hui? Mais comment vivons-nous en tant que baptisés? Le Christ nous avait dit qu'on ne doit pas porter sa croix si nous voulons être son disciple, si nous voulons le suivre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moment d'exode où le Christ nous amène vers la joie pascale? Ou est-ce vraiment une torture ou je ne sais pas trop que nous pensons? Laissons agir l'Esprit Saint en nous et pense un peu et recule un peu dans notre fond intérieur, dans notre cœur, que c'est le temps de l'exode ou c'est le temps qui nous fait mal, c'est plate qu'on peut dire. Mais ça dépend de notre réponse, ça dépend de nous, comment nous vivons ça. C'est une réalité difficile, mais je dirais une réalité qui nous aide à nous intégrer un peu dans notre intérieur. Laissons l'Esprit Saint agir, mais c'est l'Esprit Saint qui nous donne la joie. Une clé qui peut nous aider après la question que notre Père nous a parlé tantôt. Et je me suis dit en asseyant là, on peut dire qu'on est dans une réalité tout à fait différente qu'on a pensé. Une réalité qui nous aide peut-être à vivre dans la joie, même si c'est difficile. Extérieurement, c'est difficile, mais intérieurement, on peut vivre toujours dans une réalité de joie. Vous allez me dire, c'est plate, pourquoi tu dis ça? Mais je dirais que c'est oui, puisque c'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas se réunir, sans l'Esprit Saint, on ne peut pas vivre en communauté,
En tant que baptisé, j'ai parlé de l'Église tantôt. L'Église, c'est une communauté. Il y a un rassemblement, il y a un regroupement des baptisés qui sont ensemble. Ce sont des baptisés qui vivent en communauté, qui forment l'Église, qui forment le corps de Christ. Mais ce corps de Christ n'agit pas en elle-même sans l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous va aider, qui nous va redonner du goût de vivre, qui va nous donner la joie. La joie ne se sépare jamais de l'amour. Durant cet exode que nous passons, vivons dans l'Esprit Saint. On ne peut pas nier la réalité qui est difficile, mais on peut dire que c'est une réalité qui va nous aider beaucoup. Il y avait une personne qui m'avait toujours dit, « Toi là, souviens bien que rien n'est pour rien. » Rien n'est pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire, rien n'est pour rien? Mais c'est vrai, des fois dans notre vie, si on pense vraiment en marchant un peu, pas à pas, c'est difficile, mais c'est vrai. En tout cas, c'était dans mon cas, mais je pense aussi, c'est pour cela que j'ose de faire le partage aujourd'hui. C'est vraiment une réalité difficile, mais qu'on peut vivre toujours, on peut demeurer toujours dans la joie. Donc, en cet temps de l'Avent, en cet temps de pandémie, essayons de trouver toujours que l'Esprit veut-il que nous fassions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou je ne sais pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui va donner la pandémie, et ça c'est sûr. Mais est-ce que dans cette pandémie, il y a la volonté de Dieu est-ce que la volonté de Dieu veut agir envers nous à travers cette pandémie? Ça, c'est une autre question. Je me laisse là-dessus. C'est à chacun de penser, de vivre à tout ça. Mais n'oublions pas que l'Esprit Saint agit en nous et nous aide à vivre la joie, même si c'est en temps de pandémie. N'oublions pas qu'on vit communautairement la COVID, mais pas moi seul ou certaines personnes, mais communautairement. Donc c'est tout le monde entier, toute une Église qui vit le COVID. Mais essayons-nous de rester dans la joie de l'Esprit Saint. Et il y a un modèle, un idéal de cette joie. On a chanté tantôt, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte ton esprit, oh mon Dieu, mon Sauveur. » C'est la Sainte Vierge Marie, l'idéal de cette joie. Elle a osé dire, « Mon âme exalte le Seigneur. » Si nous regardons un peu jusqu'à la fin, cette cantique de Marie, elle a dit même, il a renversé les riches, mais il a levé les pauvres. C'est un peu comme ça. Donc, essayons de rester toujours dans l'espérance, dans la joie, avec l'Esprit Saint. Et je me reviens sur la phrase que j'ai disais tantôt, que je me tremble là. Est-ce que c'est l'Esprit Saint ou c'est la peur ou la crainte? Je ne sais pas. Mais l'Esprit Saint veut agir en nous faisant trembler notre cœur. Ce n'est pas trembler dans le sens du peur, mais dans le sens de l'agir et de vivre dans la joie. Alors, si j'ai bien compris, Maëri, on a des bonnes raisons d'être dans la joie, même au cœur de la pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, on se lève avec joie pour proclamer notre foi de baptisé, la foi de notre Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ça veut dire quoi, Amen? C'est du solide, j'ai confiance, ça donne sens à ma vie, à mes souffrances et à mes joies. Saint Paul nous exhorte, dans la deuxième lecture, à prier sans relâche le Seigneur, qui ne cesse de faire des merveilles pour l'Église et pour le monde. Avec confiance, présentons-lui nos demandes. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde son message de bonheur, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus généreux et audacieux nos choix de vie et nos projets, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais de nos communautés chrétiennes, sois heureuse de croire, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Un court moment de silence pour ajouter nos intentions personnelles secrètes. Dieu notre Père, toi qui sais combien la joie est nécessaire aux femmes et aux hommes de notre temps, surtout à cause de la pandémie, exauce nos vœux et tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui intercède pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir pour quelques petites nouvelles. Maïri a beaucoup parlé de la communauté. Bien, la communauté est toujours là. Même si nous ne sommes pas nombreux le dimanche, on continue à exister et à faire un petit signe. On est là avec Jésus. Je recommande à nos prières fraternelles Lucille Brunet-Rossel, dont les funérailles seront célébrées demain à 10h30. C'est bien ça? Je ne me trompe pas, c'est bien demain. Alors, les enveloppes pour les quêtes sont déjà arrivées au presbytère, mais je sais que le secrétariat n'est pas ouvert pour le moment, sauf exception. Alors, dites-vous bien qu'on a reçu les enveloppes pour les quêtes de 2021. On verra ce que ça va donner. Si vous voulez avoir d'autres nouvelles, vous allez avec votre Google recherche là, sur le semenier paroissial. Vous allez trouver un exemplaire du semenier paroissial de la paroisse des Saints-Anges. Comme je l'ai dit dimanche dernier, je convoque comme président de la fabrique une assemblée de paroissiens et paroissiennes pour dimanche prochain, le 20 décembre, pour l'élection de 4 marguilliers. 2 pour 2020, ce qui en reste jusqu'à 2022. Ah, regardons ça.
2022 et 2 marguilliers pour 2021-2023. Alors, c'est important, on n'a pas le choix. Pour fonctionner, ça nous prend des marguilliers et des marguillières, donc dimanche prochain. Bon, pour Noël, qu'est-ce qui va arriver? Cette année, Noël, c'est toujours le 25 décembre, même avec une pandémie. Alors, c'est évident qu'on ne pourra pas célébrer Noël comme on célébrait les années précédentes, là, avec 800, 900 personnes, puis 2, 3, 4 célébrations. Ce n'est pas possible. Ce que je peux vous dire, à moins que le gouvernement change les choses, on va faire écouter là, à la radio, à la télévision, lundi ou mardi, demain pas après-demain, peut-être que des choses vont changer. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, je peux vous dire au moins ceci. Le 24 décembre, il y aura une seule messe à 20 heures. Le 25 décembre, une seule messe à 10 heures. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est que nous tenons à bien nettoyer notre Église après chaque célébration pour éviter que le virus se propage. Et ça nous prend des bénévoles, il faut s'organiser. Maintenant, comment participer? Ce que je peux vous dire pour le moment, ça sera plus clair dimanche prochain, c'est que pour les messes du jour de Noël, il y aura 2 endroits, la veille et le jour. 25 personnes dans l'Église, 25 personnes dans la salle paroissiale, où il y a une télévision, elles pourront suivre ce qui se passe dans l'Église et recevoir la Sainte Communion. Ce n'est quand même pas rien de pouvoir communier le jour de Noël. Maintenant, comment on va s'y prendre? Une chose qui est claire. Il faudra se procurer des billets pour venir aux messes le 24 et le 25, ou dans l'Église ou dans la salle paroissiale. Sinon, ça va être très difficile de contrôler le nombre de personnes et des gens peuvent être déçus. Alors, les billets, vous allez pouvoir les recevoir moyennant une offrande de 5 $. C'est ça comme la quête pour ceux qui viennent. Il faut simplifier le plus possible. On n'a pas 3000 bénévoles pour vous accueillir et nous aider. Alors, dimanche prochain, pour ceux qui nous écoutent via Facebook et pour vous, mes amis qui êtes avec moi dans l'Église, je vous donnerai plus de détails. Bon, une chose qui est certaine, là, le 24, ici, dans la salle paroissiale. Le 25, ici et dans la salle paroissiale, mais il faudra avoir un billet, un ticket qu'on pourra distribuer. Vous aurez d'autres détails dimanche prochain. Il y en a peut-être qui se sont demandé pourquoi il y a une chandelle blanche de ce côté-là de l'autel. C'est que j'ai appris vendredi matin que notre ami Charles Gagnon est décédé. Ceux qui sont des habitués savent que Charles Gagnon était ici les dimanches à la messe de 11 heures. Il était ici lors des funérailles, il était ici lors des baptêmes, il était dans la chapelle lorsqu'on avait les messes sur semaine. Charles était partout. Il était comme le père Ovide dans Séraphin Poudrier. C'était un bon collaborateur pour le curé. On sait que Charles était atteint de cancer. Il était aux soins palliatifs à l'hôpital de la Chine et, écoutez bien ça, il était à l'hôpital, il a attrapé le coronavirus à l'hôpital. Donc, je ne sais pas de quoi il est décédé. Est-ce que c'est du cancer? Est-ce que c'est du coronavirus? Je ne le sais pas. Mais ce qui pourrait nous surprendre, Charles a 2 sœurs, Diane et Lise. Les 2 ont attrapé le coronavirus. Une a été hospitalisée pendant 1 semaine pour des problèmes pulmonaires. Alors là, si je donne autant de détails, c'est pourquoi pensez-vous? Je m'adresse aux personnes qui ne croient pas au coronavirus. Jusqu'à M. Trump, à Washington. Alors, s'ils veulent des preuves, là, qu'ils viennent me voir, je vais les accompagner à l'hôpital de la Chine. Alors, mes amis, c'est sérieux. Avec ce que Maëri nous a dit dans son homélie, là, on est dans un temps difficile, c'est vrai. Mais une partie de la solution dépend de toi
et de moi. Une partie de la solution. Alors, c'est évident que moi, je vais penser à Charles, qui va célébrer Noël au ciel. Il paraît que Jésus lui a demandé de tout nettoyer dans le ciel pour le 24 décembre. Alors, Charles a commencé à faire le ménage dans le paradis, de rafraîchir les choses. Et on va penser aussi à ses 2 sœurs, Lise et Diane, qui sont très malades du coronavirus. C'est maintenant le moment de réjouissance à tous les dimanches, le moment de la quête. Alors, qui va se lever pour faire la quête? Et il faudrait faire la quête aussi sur la page Facebook. Regardez bien ceci, là. Sur la page Facebook, on peut faire des dons à la paroisse des Saints-Anges de la Chine. On continue à célébrer dans la joie, fruit de l'Esprit Saint. Frères et sœurs baptisés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour de toute l'Église. Permets, Père, que le sacrifice d'amour de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et je prends la prière eucharistique pour la réconciliation à la page 16. Le chant qu'on vient d'entendre nous dit « Il faut préparer la route au Seigneur ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué
entre l'humanité et toi par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple, le peuple des baptisés, connaît en ce temps de l'Avent un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre le souffle en se tournant vers toi et d'être au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Rendre saint comme toi-même es saint. Regarde ton peuple, le peuple des baptisés, ici rassemblés, et mets à l'œuvre la puissance de ton Esprit Saint. Envoie ton esprit sur le pain et le vin, qu'il soit corps et sang de ton Fils. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, en qui nous sommes tes filles et tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens, en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
en faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, cette offrande qui remet toute l'humanité dans ta grâce. Envoie ton esprit sur ton peuple assemblé, que nous devenions un seul corps. Regarde avec amour, Père très bon, celles et ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice d'amour du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit Saint, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres, en communion d'esprit et de cœur, avec l'évêque de Rome, le successeur de l'apôtre Pierre, notre pape François et notre évêque Christian. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saintes et saints, parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des saints anges, des apôtres, de la bienheureuse Marianne Blondin, avec nos sœurs et nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Et en particulier, Jeanne Pronovo Odette, en ce 21e anniversaire, Roch Hubert, Juliette et Raymond Laplante, Jeannette Léveillé-Moulin, Lucille Gagnon Angers, Roland Isabé, en ce 3e anniversaire, René Canty, Jeanne Carrière, l'abbé André Anctil, Gordon Harmon, les parents défunts de Suzelle et Hubert, de Charles Gagnon, de tous nos défunts, du coronavirus. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et parmi les défunts, j'aurais pu nommer aussi Claude Castonguay, qui a fait beaucoup pour le Québec et qui nous a donné l'assurance santé, la Castonguette. C'est de là que ça vient, une page d'histoire que nous avons vécue. Et dans la joie de l'Avent, nous pouvons dire ensemble la prière qui nous vient de Jésus, la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, nos blessures à l'amour, mais regarde la foi de toute ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Mes sœurs et mes frères baptisés, que le Christ, qui est la vraie source de la paix et de la joie, qu'il soit toujours avec vous
Et même en temps de pandémie, il ne s'est pas défendu de nous regarder avec un regard débordant d'amour et de joie. Partageons un signe de paix et de fraternité, la paix avec toi. La paix avec toi. La paix avec toi. Corps de Jésus, l'agneau vainqueur, signe d'amour et de partage, sang répandu pour les pécheurs, Fils du Très-Haut à notre table. Prends pitié de nous, Seigneur, fais-nous vivre de ton pain. Prends pitié de nous, Seigneur, fais-nous boire de ton vin. Fils de Dieu de paix, donne-nous la paix. Corps de Jésus, l'agneau vainqueur, signe d'amour et de partage, sang répandu pour les pécheurs, Fils du Très-Haut à notre table. Soyons dans la joie, puisque Jésus nous invite à partager le repas qu'il offre à ses disciples. Et c'est toujours dans la foi de notre Église catholique, que je peux proclamer « Voici Jésus, mystérieusement et réellement présent au milieu de nous, lui qui est source de notre joie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Jésus, je crois, mais viens en aide à mon peu de foi. Le corps du Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Le sang du Christ, mon Seigneur et mon Dieu.
Et celles et ceux qui veulent prier avec moi, nous allons à la page 29. Oui, Seigneur, notre cœur est rempli de la joie, de l'action de grâce. Tu nous as rassemblés autour de ton Fils Jésus et tu nous donnes ton Esprit Saint. Et nous envoie maintenant porter la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Dieu de la paix, garde-nous jusqu'à la venue de Jésus, le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Et nous avons la bénédiction solennelle pour le temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Et nous chantons ensemble « Venez, divin Messie ». Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. À la maison et dans l'église, on chante. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Et on n'oublie pas Saint Paul qui nous disait, soyez toujours dans la joie, ne soyez pas des éteignoirs. Bon dimanche, bonne semaine. Dimanche prochain, si on veut venir, on me téléphone lundi à 13h pour réserver sa place.